Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois d'août de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors comme le mois dernier, les cartes n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. On prendra une première carte qui nous montrera l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'août. C'est l'oracle de l'énergie, ça tombe bien. Donc on verra un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'août, amis Verseau, que je ne me trompe pas de signe. Ensuite on verra avec l'oracle du peuple animal, l'animal totem pour vous pour ce mois d'août, pareil, l'animal qui va vous accompagner, il vous donnera aussi sa force, son énergie. Ensuite, on continuera avec le tableau de 9 cartes de Lenormand. Là, ça traitera de tous les domaines. On verra de quel domaine précisément. Ensuite, on continuera avec le domaine là, sentimental, que sentimental, avec 3 cartes du Bénin Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Et on clôturera cette guidance pour vous, amis Verseau, avec 2 cartes au choix. Il faudra en choisir qu'une, juste une. Il y aura une carte du message de l'esprit et une carte du lâcher prise. Voilà, ça, ce sera en toute fin de guidance. Allez, on y va tout de suite. On va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour août, les Verseaux. C'est parti. Alors, pour vous, ce sera, hop, on coupe, jardin et portail. Alors, hop, on va la poser là. Que nous dit cette carte pour vous de jardin et portail? Alors, cette carte, c'est l'énergie de la prospérité. La prospérité dans tous les domaines, bien sûr financière. On peut nous dire avec cette carte que vous allez avoir des belles rentrées d'argent pour ce mois d'août, amis Verseau, mais pas que. Parce que je vais prendre la carte, je vais vous montrer un petit peu de plus près. On voit ce portail qui est fermé, mais la jeune fille là a une clé autour de son cou. Vous la voyez, cette petite clé là. On voit qu'elle est hésitante. C'est pour les Verseaux un petit peu qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de franchir cette porte. Est-ce que vous voulez camper sur vos acquis ou est-ce que vous voulez aller plus loin dans votre vie? Le choix vous appartient avec cette petite clé. Mais voilà, cette carte justement est là en quelque sorte pour vous insuffler cette envie d'aller découvrir l'inconnu. Parce que des fois, oui, derrière les portes comme ça, surtout quand on a la clé, il y a de belles choses qui nous attendent. C'est ce que veut nous dire cette carte-là. C'est parce qu'il y a certainement aussi des Verseaux qui sont en manque de confiance, qui n'osent pas aller de l'avant. Et là, on vous dit qu'il est temps pour ce mois d'août, amis Verseaux, d'aller de l'avant dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, personnel, familial. Allez-y, n'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur vraiment d'ouvrir les portes, tout simplement. Vous avez cette clé qui demande qu'à ouvrir cette porte. Donc allez-y, n'ayez plus peur. De toute façon, cette carte, c'est l'énergie qu'elle va vous apporter. Elle va vous aider justement à vous dépasser en quelque sorte, à aller de l'avant et à oser ouvrir les portes. Voilà, très très jolie carte, elle est très très belle cette carte, elle est très positive. Donc voilà Verseau, vous allez avoir cette énergie de confiance en vous en tout cas, très jolie. Allez, on va voir maintenant l'animal totem qui va vous accompagner aussi. Pareil, les animaux totems vous donnent leur force, leur énergie, leur puissance aussi. Allez, pour nos amis Verseau, quel animal totem pour vous? On coupe. Et pour vous, ce sera... Oh, notre ami le panda. Il est tout joli, il est tout mimi. Très joli. Alors, hop, je vais la mettre correctement. Que nous dit pour vous le panda, amis Verseau? Alors, il vous dit tout simplement, le panda, il vous dit là un petit peu de vous écouter. Le panda, c'est tout ce qui est introspection aussi. Il vous dit aussi, vous savez, le panda, il va doucement mais sûrement. Il vous dit de prendre le temps,
de réfléchir, de prendre le temps pour faire les bons choix, mais de prendre le temps aussi de prendre soin de vous. C'est vraiment, comment dire, la carte de la tranquillité, de l'énergie tranquille, pour prendre vraiment soin, comme je vous l'ai dit, de soi, prendre soin des autres aussi, prendre soin de votre maison, de votre habitat, pour être bien, pour être dans votre petit nid douillet en quelque sorte. Hein. Le panda, c'est aussi prendre du recul pour voir les choses comme il faut. Ne pas vous emballer, ne pas prendre des décisions trop hâtives, vraiment de prendre du recul. Le panda aussi vous envoie cette force aussi de savoir dire non quand vous ne voulez pas faire des choses, que vous ne voulez pas vous forcer en tout cas à faire quelque chose. Et bien le panda vous aide en tout cas à poser en quelque sorte vos limites, à savoir dire non vraiment. Ben oui, hein, le panda de toute façon c'est la force tranquille, c'est des énergies de tranquillité, de douceur. Mais voilà, savoir dire non avec douceur, posez vos limites avec douceur, hein, pas avec violence ni avec colère, non. Vous allez poser, vous allez savoir, avec l'aide du panda, poser vos limites avec douceur, prendre du recul, prendre soin de vous, des autres, de votre maison. C'est vraiment la tranquillité. Très jolie carte, en tout cas, pleine de douceur avec notre ami le panda pour vous, amis Verseau. C'est juste top. Allez, on y va maintenant avec le tableau de 9 cartes. Voir un petit peu de quoi on veut vous parler, l'univers, les anges, les guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour le mois d'août, les Verseaux. Et bien on y va. Alors, on va commencer pour vous avec la carte centrale qui nous parle là du professionnel avec le renard. Hein. Tête de ruse, on ne sait pas. Ensuite, nous avons, oh là là, le cœur, le poisson, la croix, le chien, l'arbre. Très fort, très fort. Oh là là, la décision. Des papiers, oui, le cavalier, ah, c'est top, 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 top. Alors, on est dans le domaine professionnel. Hein. Alors, deux configurations possibles. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on vous parle là, je vais peut-être les descendre un petit peu parce que vous voyez pas trop celle du haut. Là on a la croix, hein, je vous la montre, on nous parle de fin de chômage pour les personnes en recherche d'emploi. On est complètement dans le professionnel, hein. Donc on vous parle fin de chômage, on trouve un emploi. Là on vous dit, hein, là c'est des signatures, c'est des prises de décision, des signatures, des papiers. On voit quand même qu'il y aura de la réflexion, des décisions à prendre, des choix à faire, hein, par rapport à ce travail là qui va arriver pour vous. Hein. Cette proposition, moi on me parle de proposition qu'on va vous faire. Hein. Il peut s'agir aussi avec la carte du chien. Là, on peut me parler d'une connaissance à vous, d'un ami, d'un proche qui va vous aider en ce sens à trouver ce travail ou à vous aider à faire votre choix par rapport à ce travail, parce qu'on vous sent quand même quelque peu hésitant. Vous avez peur un petit peu de vous lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou que vous croyez ne pas maîtriser, mais non, vous pouvez le faire. Vous avez la force, vous avez la capacité. De toute façon, on a vu avec tout à l'heure avec notre ami le panda qui vous aide un petit peu à prendre du recul et à prendre du recul, à prendre son temps pour se décider. Ben, c'est ce que vous allez faire en tout cas pour le domaine professionnel avant de prendre votre décision. Mais votre décision, elle sera très bonne parce que ça sera oui. On voit qu'il y a des signatures. En plus, avec le poisson. Alors, le poisson d'une, on peut me parler aussi d'auto-entreprise. Hein, poisson-renard, auto-entreprise. On me parle aussi avec l'eau, hein, on me parle aussi de finances, hein, on me dit que ce travail, ce sera un bon boulot. En plus, c'est un travail qui vous plaît, hein, il y a le cœur là. C'est pour ça on sent que l'hésitation, vous allez prendre un peu de temps pour vous décider, mais le cœur qui va parler là, hein, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous plaire, ce nouveau travail. Hein. Comme je vous l'ai dit, on peut me parler aussi d'auto-entreprise, hein, c'est pour les personnes qui veulent se lancer et qui hésitent encore. Ben là, on vous dit que vous allez vous lancer, on voit les signatures de toute façon.
En plus de ça, on peut me parler d'association, de partenariat, hein, d'alliance avec un proche, un ami, justement pour faire ce projet d'auto-entreprise. En tout cas, pour faire naître ce projet d'auto-entreprise, puisqu'on voit qu'il y a des signatures aussi de partenariat. Avec l'arbre, là, hein, on me dit que ce sera un boulot, que ce soit pour les personnes au chômage qui ont une proposition d'embauche ou que ce soit pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, on voit en tout cas avec l'arbre que c'est du bon, que c'est du sûr, que c'est du durable. Pour les personnes en recherche d'emploi, ce contrat, ce sera un CDI. Hein. Pour les auto-entreprises, on me dit que voilà, cette petite entreprise en tout cas fonctionnera très bien avec l'aide hein, ou d'un ami, d'un associé. En tout cas, ça sera que du bon. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et on me dit qu'avec la croix là, on me dit que c'est la fin des soucis aussi quand même. Hein. Parce qu'on voit que, ben ouais, côté financier, tout ça, c'était assez tendu. Et ben là, on me dit que ça y est, hein. La fin de tout ça, de la période sombre en tout cas, parce que là c'est que du lumineux. On le voit même avec cette carte de décision, hein. La décision, ça va vous apporter aussi un soulagement parce que vous allez vous dire, surtout pour les auto-entreprises, vous allez vous dire, ouf, allez, enfin, je me lance, c'est bon. C'est vraiment top, top, top. Hein. On peut me parler aussi pour les personnes déjà en place, qui ont déjà un boulot. On me dit qu'on va vous faire certainement une proposition d'évolution dans votre entreprise. Peut-être vous allez monter les échelons, gravir les échelons. On me dit que oui, vous allez... on va vous la faire, cette proposition. De toute façon, vous allez aussi l'accepter. Hein, aussi l'accepter. Ça va vous prendre quand même pas mal la tête. Mais bon, vous allez mettre fin à cette prise de tête. Parce qu'en plus, on me dit que c'est peut-être un poste que voilà, vous reluquez depuis un certain moment. Hein, et ben, ça va se faire aussi. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Que vous, que vous avez en vue là depuis un moment. Ben, ça va se faire. On me parle vraiment d'élévation professionnelle pour ceux qui ont déjà un travail. Hein. On voit de toute façon avec l'arbre qu'il y a évolution professionnelle, donc c'est juste top. Alors on me dit par contre il peut y avoir mutation, hein. Il peut y avoir une mutation, un départ pour voilà, si vous acceptez ce nouveau poste dans votre entreprise, hein, pour ceux qui sont déjà en poste, on vous dit qu'il y aura certainement mutation, mais ça va pas vous faire peur, hein. C'est quelque chose que de toute façon ça va vous plaire. Hein. Et bien écoutez, c'est très riche hein, pour le côté pro chez vous, hein, les Verseaux, donc c'est juste top, vraiment. Ça va vraiment, on ressent quand même ce soulagement hein, pour beaucoup de personnes, parce que, bah oui, de ne pas avoir du boulot, c'est pas rigolo. Allez, bah c'est très très bien, on était dans le pro et que le pro, bah maintenant on va voir le sentimental, amis Verseaux. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour vous? Allez, 3 cartes du Béline Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. C'est parti, on y va pour l'amour. Alors, pour vous, amis Verseaux, c'est un peu... là, on nous parle pour les célibataires hein, qui ont une forte amitié avec quelqu'un, parce qu'on me parle d'amitié, fête, invitation, on parle du nom, de la jalousie, peine et projet. Alors, on me parle de cet ami qui est très proche de vous quand même, qui est même un petit peu possessif. Hein, c'est pour ça qu'on montre cette carte de la jalousie. C'est un ami qui est un petit peu possessif. Et alors c'est fou parce qu'on voit que oui, il va un petit peu vous déclarer sa flamme. Il a d'autres sentiments que de l'amitié. Hein. On voit qu'il va vous déclarer sa flamme, oui, peut-être lors d'une invitation, d'une fête, quelque chose comme ça. Mais on voit que vous n'êtes pas d'accord. Hein. Lui, il veut une relation à cette personne, quoi, lui ou elle. Hein. En tout cas, on voit qu'elle veut une relation avec vous. Hein. Elle va vous déclarer sa flamme et vous, ça va pas vous plaire tant que ça parce que vous préférez en ami que en chéri en quelque sorte. On voit le refus de votre part. Hein. Je ne vois pas dans l'autre sens que ce soit vous qui aille déclarer votre flamme. Hein. Il se peut que ce soit dans ce sens-là, mais moi je le ressens plus dans l'autre sens. Voilà, cette personne de toute façon, si elle vous déclare sa flamme, vous n'allez pas être d'accord. Et si vous voulez déclarer votre flamme
à un ami ou une amie? La réponse sera non, malheureusement. Là, on n'est pas trop dans le positif, hein. Il se peut même qu'il y ait après des tensions, hein, avec vos liens amicaux, bien sûr, hein, les liens qu'il y a là entre vous deux, ils vont un petit peu morfler, hein. Mais voilà, là on n'est pas trop dans le positif, malheureusement, parce que je vois, vous de toute façon, vous ne voulez pas que cette amitié change en amour, parce que de toute façon cette personne est un peu trop jalouse et possessive côté sentimental, et vous le savez, c'est pour ça que vous allez refuser. Bien sûr qu'il y aura de la peine de toute façon sur les deux côtés, hein, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, il y aura de la peine, que ce soit voilà par rapport au refus, hein, c'est sûr que cette peine elle ressortira, hein. Mais en tout cas voilà, on me dit que pour c'est très précis, hein, ça peut pas concerner énormément de monde, mais comme je le dis toujours, moi c'est les cartes qu'on m'envoie, c'est les messages qu'on m'envoie, et là c'est assez particulier, je dois dire, c'est assez limité aussi, je dois dire, mais c'est comme ça, l'univers, mes anges, mes guides m'envoient les messages qu'ils veulent, ce n'est pas moi qui les choisi. Donc voilà, ben écoutez, c'est assez précis, hein, comme je dis, ça va être assez limité pour les personnes, mais c'est comme ça, c'est voilà. Eh bien, ami Verseau, côté sentimental, c'est pas très folichon, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, on va passer maintenant au message de fin, comme vous le savez, hein, les deux cartes à choisir. Alors, on va commencer avec une carte de l'oracle du lâcher-prise et ensuite une carte message de l'esprit. Comme je vous l'ai dit, il y a deux cartes, vous en prenez qu'une et juste une. On y va. Et voilà. Et pour vous aider à choisir, je vais rajouter des petites plaques de rue. Pour message de l'esprit, ce sera avenue des gens heureux, et pour le lâcher prise, rue du bonheur. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. Alors, pour ceux qui ont choisi le lâcher prise, on vous dit renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. On vous dit tout simplement de laisser vos croyances, de laisser aussi le passé à sa place, c'est-à-dire au passé. Il faut avancer, il faut regarder de l'avant, il faut laisser toutes les anciennes choses, les choses qui vous font du mal et les choses qui vous empêchent aussi d'avancer, il faut les laisser derrière. Vraiment, laisser au passé ce qui doit rester au passé. Il faut regarder de l'avant. Vraiment, très très joli. Cet arbre, hein, qui représente l'automne, hein, les feuilles qui tombent, on laisse voilà, les choses qui ne sont plus, on les laisse aller. Très joli message. Et pour ceux qui ont choisi message de l'esprit, on vous dit quoi ? L'amour d'une mère. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Alors là, hein, ami Verseau, c'est pour les personnes dont la maman habite loin, hein, qu'il y a de la distance, ou alors vous vous êtes disputés, il y a eu des tensions et la distance s'est mise entre vous deux, ou alors que votre maman n'est plus là, tout simplement, hein. Donc voilà, on vous dit en tout cas, l'amour d'une mère est toujours là pour vous. Hein. On vous dit que si elle est loin, ben, prenez le temps de la contacter ou d'aller la voir, peut-être quelques jours de vacances pour aller la voir. Après, s'il y a eu des disputes, des tensions avec votre mère, on vous dit là que pour ce mois d'août, en tout cas, les énergies seront favorables pour vous rabibocher en quelque sorte avec votre maman. Et si votre maman n'est plus de ce monde, ben on vous dit quand même qu'elle pense à vous, qu'elle est près de vous, qu'elle est là et qu'elle vous soutient. Très 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 joli message en tout cas pour se quitter, hein, ami Verseau. Moi je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir ami Verseau, à bientôt. Thank you.